Je suis Martine Lacharité, conseillère d'orientation et directrice générale de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. À ce titre, j'ai été la représentante de notre ordre pour l'élaboration du guide explicatif du PL 21 et j'ai participé activement à l'élaboration du guide d'évaluation en orientation. Dans cette capsule, je vais vous parler d'évaluation. L'évaluation, c'est le fondement de l'intervention du conseiller d'orientation et je vais vous expliquer ce que c'est évaluer en orientation, en quoi et pourquoi il y a des activités qui ont été réservées aux conseillers d'orientation. L'évaluation est importante parce qu'elle est au cœur de la prestation des services d'orientation. C'est une compétence clé du conseiller d'orientation qui fait partie de son champ de compétences et du champ d'exercice balisé par le Code des professions. L'évaluation permet l'élaboration d'objectifs d'intervention et du plan d'intervention, puis de communiquer tout avis aux recommandations faites aux clients ou à d'autres professionnels ou collègues. C'est l'expression du jugement clinique du conseiller ou de la conseillère d'orientation. Ainsi, l'évaluation est importante car elle permet au conseiller d'orientation d'intervenir de manière adaptée aux clients, de minimiser les mauvais choix ayant des conséquences préjudiciables tant au niveau psychologique que financier. On sait que pour faire un choix personnel ou professionnel, il faut être capable de répondre à la question « Qui suis-je ?» Une question fort complexe. L'évaluation du conseiller d'orientation permet au client d'avoir ce portrait global de lui et de sa situation. Il peut alors faire des choix éclairés qui lui conviennent. Évaluer, ça veut dire mettre en place un processus de collecte, de décodage, d'analyse et de communication d'éléments reliés à la situation du client. Par exemple, on pense au fonctionnement normal ou pathologique, aux enjeux présents dans l'environnement, les situations, les ressources, les limites de la situation spécifique du client. La collecte de données, adaptée aux objectifs poursuivis par le conseiller et le client, permet d'obtenir des informations suffisantes et pertinentes sur le client et sa situation. Le décodage et l'analyse des données doivent être systématiques, rigoureux et exhaustifs. L'évaluation permet ainsi de comprendre l'individu et sa situation globale, d'avoir l'objectivité nécessaire pour intervenir. De plus, cette évaluation-là assure la pertinence des recommandations. C'est ce qu'on appelle porter le jugement clinique. Ils évaluent le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu. Ça, c'est inscrit dans leur champ d'exercice. Je vous donne ici quelques exemples pour les illustrer. Quand on parle de fonctionnement psychologique, on va parler de traits de personnalité, de valeurs, de qualité de l'estime et de la confiance en soi. Entre autres, quand on parle de ressources ou de limites personnelles, on va parler de connaissances, de compétences, on va parler d'éléments plus techniques comme le niveau de scolarité, la langue, les connaissances informatiques. Et quand on parle des conditions du milieu, c'est ce qui touche l'environnement du client ou de la cliente, comme sa famille, ses collègues, les possibilités d'emploi, les différentes formations. Ça va toucher aussi les conditions économiques, puis certaines lois et règlements du marché du travail. Ça fait beaucoup d'éléments, effectivement. Tous ces éléments peuvent influencer significativement un choix personnel ou professionnel, l'autonomie socio-professionnelle, puis la réalisation du choix de carrière. C'est là que réside la complexité de l'évaluation, du jugement clinique et par le fait même de l'intervention en orientation. Vous l'avez compris, les conseillers d'orientation doivent tenir compte de beaucoup d'éléments dans leur évaluation. Cela nécessite un juste dosage de rigueur, d'ouverture d'esprit et de créativité. Ni trop, ni pas assez. Les CO procèdent à l'évaluation par des moyens divers et variés, avant, pendant et après l'intervention. Il peut utiliser des relevés de données personnelles, des exercices d'auto-évaluation, des activités d'exploration, des rapports d'évaluation et d'analyse d'autres professionnels, des relevés de notes, des bilans des acquis. Et n'oublions pas les fameux tests psychométriques. Notez qu'ils sont des outils, parmi tant d'autres, qu'utilisent les conseillers d'orientation pour procéder à leur évaluation. Pour ce qui est de la profession de conseiller d'orientation, le législateur a reconnu que l'exercice de la profession comporte des activités à risque de préjudice. La présence d'un problème de santé mentale va grandement influencer les recommandations ou les mesures à mettre en place pour soutenir l'intégration sur le marché du travail.
Un autre exemple, l'évaluation de l'identité d'un élève en difficulté peut éviter des mauvais choix, des échecs multiples, des atteintes irréparables à l'estime de soi ou du décrochage scolaire. Les activités réservées ont un haut degré de complexité et requièrent une formation spécialisée, soit une maîtrise universitaire en orientation reconnue par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. L'Ordre garantit ainsi un niveau minimal de compétences et assure la surveillance de la pratique. Il y a 4 activités d'évaluation qui ont été réservées au CO et qui sont partagées avec d'autres professionnels. Ces activités sont partagées, mais sont interprétées à partir du champ d'exercice du professionnel. Voici la liste des 4 activités qui sont réservées aux conseillers et conseillères d'orientation. Évaluer une personne atteinte d'un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité. Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation dans le cadre de la détermination d'un plan d'intervention. Évaluer le retard mental. Évaluer les troubles mentaux lorsqu'une attestation de formation lui est délivrée par l'Ordre. Vous souhaitez en connaître davantage sur l'évaluation en orientation? Voici des moyens pour aller plus loin.